Salut chers amis, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Gloire de Dieu. Et en temps normal, j'avais dit que j'étais en direct. Et j'ai commencé 2 fois, mais comme aujourd'hui j'ai un problème de connexion, voilà pourquoi j'ai arrêté le direct. Je vais faire la vidéo et puis après partager. Excusez-moi, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de la connexion. Comme je l'ai dit, chaque dimanche à 16 h, je suis là pour vous parler de Dieu, pour vous exhorter. Et aujourd'hui, mon thème est prier sans cesse. Mais avant de commencer, je vais chanter un chant pour dire merci à Dieu. Chers frères, chères sœurs, c'est important de remercier Dieu. Dieu fait tellement pour nous, mais nous on pense que Dieu ne fait rien. Laisse-moi te dire que quand tu dors et que tu te réveilles, c'est une grande raison pour dire merci à Dieu. D'autres sont morts et ils ne se sont plus jamais réveillés. D'autres sont malades, couchés dans les hôpitaux. Ils ne cherchent que la santé pour dire merci à Dieu. Toi, tu as la santé. Et tu veux, à peine même si vous ouvrez la bouche pour dire merci à Dieu. Il y a des personnes qui se réveillent le matin, incapables de bénir Dieu. Pourtant, Dieu a veillé sur toi. Il y a des choses que Dieu fait qui sont invisibles, qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on doit dire merci à Dieu. Et je vais chanter ce chant avec mon frère qui est là. C'est un débutant en guitare. Lui et moi, on va essayer de dire merci à Dieu, de dire merci à Dieu. Je n'ai une belle voix, mais cela ne peut m'empêcher de bénir mon Dieu. Donc voilà un peu, nous allons chanter ce chant pour dire merci à Dieu. Oh, yam yemo ni mo fata. Mo, yam yemo ni mo fata. Yam yemo ni mo fata. Jésus mo ni mo fata. Yam yemo ni mo fata. Jésus mo ni mo fata. Mo, yam yemo ni mo fata. Mo, yam yemo ni mo fata. Jésus mo ni mo fata. Jésus mo ni mo fata. Mi la wa se yam ya mi ya wa mo yam ya mi la wa se yam ya mi ya wa mo yam ya Je te dis merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Si tu me regardes dans ce moment, je voudrais que tu prennes ce moment pour dire merci à Dieu. Dis merci à ton Dieu, il mérite d'être remercié. Dieu a veillé sur toi. Il a veillé sur ta famille. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur ta nation. Il a veillé sur ton travail. Alors joins-toi à moi ce soir pour dire merci à ton Dieu. Il est important de bénir Dieu. Je te dis merci Jésus. Oh. Je te dis merci mon Dieu. Je te dis merci Jésus. Oh. Merci mon Dieu. Mi dawa se yamia mi yawa mo yamia Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Oh. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci à mon frère Didier Malin. Je bénis son nom pour sa vie. Alors comme je vous disais, on va prendre la Bible aujourd'hui dans Acte 16, le verset 16 à 25. Je ne peux pas ne pas faire cette vidéo. Je devais la faire en direct, mais je n'ai pas pu à cause de la connexion. Il faut que je parle. Alors mon thème c'est prier sans cesse. La Bible dit, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, au devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, excusez-moi, vint au devant de nous. Et elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie au salut. Elle dit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent nos villes. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison et recommandèrent aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alors ici, la Bible dit quoi? Nous sommes dans Actes 16, le verset 16 à 26. La Bible parle de Paul et Silas. Il y avait une femme qui avait l'esprit de python. Quand tu as l'esprit de python, tu as l'esprit de divination, tu peux voir les choses qui vont arriver. Alors il y avait des maîtres et ça les arrangeait parce qu'ils prenaient cela pour se faire de l'argent. Alors Paul a chassé cet esprit de python et les maîtres se sont fâchés. Ils ont amené Paul chez le magistrat et ils ont décidé de l'enfermer avec Silas dans la prison. Paul, c'était un apôtre de Jésus. Paul a persécuté Jésus pendant des années. Mais quand Jésus s'est révélé à lui, il a donné sa vie à Dieu. Paul était un bon serviteur. Il prêche la parole de Dieu. Il aimait Dieu. Et Silas est le disciple de Paul. Et les deux étaient en prison. Au lieu que les deux allaient pleurer pour dire: ah, on a assis, qui va nous sauver? Mais les deux savaient ce qui comptait. Ils ont commencé à prier comme la Bible disait. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 26, tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pour dire quoi? Dans la prière, il y a une puissance. Paul et Silas ne se sont pas assis. Ils n'ont pas dit non, on nous a chicotés. On n'a pas dit non, on est découragés. Mais ils se sont levés dans la prière. Ils se sont levés en chantant l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prison, les portes de la prison se sont ouvertes. Et tous les prisonniers sont sortis. Chrétiens, nous avons une âme qui est puissante, qui est la prière. Mais nous négligeons cette âme. Quand nous partons à l'église les dimanches et que nous rentrons à la maison, c'est fini. On ne prie plus. On est tellement à l'aise qu'on ne prie plus. Pourtant, notre âme, c'est la prière. Que fais-tu de la prière, mon frère, ma soeur? Je suis venu ce soir te dire que dans la prière, il y a une puissance. Nous sommes en fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les sorciers se lèvent. Les occultistes se lèvent. Les gens qui ne t'aiment pas se lèvent. Ils veulent mettre fin à ta vie. Ils veulent détruire ton travail. Ils veulent détruire ton mariage. Les occultistes ont besoin de sang. Alors toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais de la prière? Je suis venu t'interpeller parce qu'il nous reste 2 mois pour que l'année finisse. C'est en ce moment qu'ils sont en train de faire les jeux. Ces sorciers, ils sont en train de projeter tout ce qui est mauvais sur ta vie. Ils ont des projets de malheur. Alors lève-toi dans la prière pour combattre toutes ces personnes qui veulent se lever contre ta vie. Combien de personnes sont mortes parce qu'ils ne savaient pas que dans la prière il y avait une puissance? Combien de personnes ont perdu leur destinée parce qu'ils ne savent pas que dans la prière il y a une puissance? Paul et Silas se sont levés. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Il y a une puissance dans la prière. Je suis venu te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Prie ton Dieu. Lève-toi, combat. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as peur de quoi? Le problème d'aujourd'hui du chrétien, c'est qu'on ne connaît pas notre identité en Christ. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné des armes pour combattre. Alors pourquoi tu t'assois pour regarder ta famille se détruire? Pourquoi tu t'assois pour regarder ton mariage se détruire? Pourquoi tu t'assois pour regarder ta vie se détruire? Pourtant il y a une puissance dans la prière. Tu as une âme qui est la prière. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 dit quoi? Priez sans cesse. Souvent nous lisons la Bible superficiellement. Mais laissez-moi vous dire que
la Bible est profonde. Les Écritures sont profondes. Dieu sait pourquoi il a dit prier sans cesse. Parce que la vie est un combat. Mon frère et ma soeur, tu t'es trop assis. Tu as trop dormi. Je suis venu te booster ce soir. Je suis venu te dire que tu as une âme forte qui est la prière. Alors lève-toi dans la prière. Quand tu vois que rien ne va dans ta vie, quand tu vois qu'il y a une situation qui ne te plaît pas dans ta vie, tu te lèves et tu dis ça suffit. Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu m'as dit en Christ il n'y a plus de condamnation. Alors pourquoi tes souffrances? Tu te lèves et tu commences à prier. Tu verras que Dieu mettra tout en ordre. Je suis venu vous dire ce soir que la prière est une âme forte. Matthieu 26, verset 41 dit quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Alors pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la prière? On n'aime pas prier. Quand il y a des situations, on court derrière les hommes de Dieu. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, j'ai fait un rêve. Voilà, on me poursuivait. Homme de Dieu, je suis tombé. Homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont fatigués, sont des êtres humains aussi. Quand on va à l'église, les hommes de Dieu nous montrent tout ce qu'on doit faire. Ils nous donnent tous les secrets. Mais pourtant, tous les jours, nous les cherchons. Parce que nous ne voulons pas chercher la face de Dieu. Parce que nous ne voulons pas prier. Alors, ce soir, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, la prière est une âme forte. Lève-toi de la prière. Nous sommes en fin d'année. Les temps sont mauvais. Les sorciers vont s'élever. Les occultistes vont s'élever. Prie pour ta famille. Prie pour ton foyer. Prie pour tes enfants. La prière résout tous les problèmes, je vous dis. La prière résout tous les problèmes. Donc ne dormez pas. Ne dormez pas. Combien de personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas prié? Parce qu'ils n'ont pas prié. Ils ont vu les situations bizarres. Il y a d'autres qui dormaient, qui ont rêvé qu'on les poursuivait, mais qui sont restés là tranquilles, qui n'ont pas prié. Et ils sont morts. Refuse la mort sur ta vie. Dieu nous a dit, Dieu, dans le plan de Dieu, c'est que nous vivons chacun pour accomplir sa destinée. Alors pourquoi mourir jeune? Pourquoi mourir dans la fleur de l'âge? Pourtant tu n'as pas encore fini d'accomplir ta destinée. Refuse la mort sur ta vie. Refuse la mort sur la vie de tes frères et sœurs. Refuse la mort sur tes enfants. En temps normal, une mère ne doit pas enterrer ses enfants. C'est les enfants qui doivent nous enterrer. Nous refusons la mort. Dieu nous a donné l'autorité de le faire. Alors, chers frères, chers sœurs, je ne veux pas durer. Je suis venu te booster ce soir. Je suis venu te dire que tu as une âme forte qui est la prière. Alors, lève-toi. Vaillant héros et commence à combattre pour ta vie. Souvent, tu vis des choses qui ne sont pas normales. Lève-toi de la prière et dis ça suffit. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, qui se promènent dans la rue comme des poulets sans propriétaire. Je ne peux pas comprendre ça. Se lever le matin sans dire merci à ton créateur, sans confier ta vie à ton créateur. Tu te lèves et tu sors. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu ne sais pas ce que les sorciers ont planifié pendant la nuit. Tu ne sais pas ce que les gens qui ne t'aiment pas ont planifié pendant la nuit. Tu te lèves et tu sors. Comme un poulet qui n'a pas de propriétaire. Chers chrétiens, levez-vous dans la prière. Toi qui n'es pas chrétien qui m'écoute, convertis ton cœur. Dis à Jésus, longtemps j'étais dans le péché, moi aujourd'hui je vais venir à toi. Je suis là pour que vous changiez de vie. Les chrétiens, levez-vous. Le monde appartient aux chrétiens. Moi, j'ai l'impression que le monde appartient aux païens. Parce que nous les chrétiens, nous ne voulons pas prier. On refuse de prier. On refuse de prier en sincérité devant Dieu. Alors, vous qui m'entendez, je vous demande d'être des bons chrétiens. Suivez Dieu. Ayez une intimité avec Dieu. Vous qui ne connaissez pas Dieu, donnez vos vies à Dieu. Convertissez vos cœurs. Il n'y a pas de joie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas de solution en dehors de Dieu. Ta solution se trouve en Jésus. Ta solution se trouve en Jésus. Ta solution se trouve en Jésus. Alors lève-toi et donne ta vie à Dieu. Je vous aime. N'oubliez pas, priez sans cesse. Nous sommes en fin d'année. C'est le moment de prier pour posséder ton héritage. C'est le moment de prier pour posséder ton accomplissement. Lèvons-nous et disons ça suffit. Nous avons une âme forte qui est la prière. C'était gloire de Dieu. Je vous aime. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.